Salut, BAMC3, nous sommes le 17, ouais c'est ça, 17 janvier 2026. Avant toute chose, j'enregistre dans des conditions différentes et mes voisins sont assez étrangers aux notions de respect, d'autrui, de silence et tout ça. Donc il se peut que vous entendiez des cris, des coups étouffés, enfin des bruits chelous, quoi. Voilà. Mais c'est pas moi, c'est mes voisins. Eh ben voilà. Donc troisième épisode. C'est marrant parce que à chaque fois j'ai un doute quant au fait d'avoir la matière d'une semaine sur l'autre pour faire un nouvel épisode. Mais finalement, puisque il faut l'avouer, ici c'est avant tout un déversoir de mes indignations et la pompe à merde se nourrit assez régulièrement toute seule. Donc bah voilà, on va y aller tout de suite. Tantanin, roulement de tambour, Mathias Renaud, député Rassemblement National de la Somme, a déposé un amendement au projet de loi de finances de 2026 ciblant les subventions du festival idéologique et militant. Il cible le festival rennais des transmusicales. Alors pourquoi il cible le festival rennais des transmusicales, ce monsieur Je veux prendre les propos exacts. L'association transmusicale, connue pour l'organisation de musique d'artistes transgenres. Donc en fait, ils croient que le nom du festival c'est transmusical parce qu'il y a des artistes transgenres dedans. Ça va s'arrêter quand la connerie quoi? Enfin la connerie, c'est même pas de la connerie, là on est dans la bêtise la plus pure quoi. C'est du nectar de bêtise quoi. Je sais pas. C'est quoi? Ils ont trop l'habitude d'avoir des gens qui leur font des fiches de manière à ce qu'ils puissent se faire passer pour omniscients que dès qu'ils essaient de faire un truc un peu par eux-mêmes, ils se chient dessus. Enfin, je sais pas quoi. J'ai même pas envie de détailler le truc parce que effectivement, il y a rien qui tient quoi. Il y a rien qui tient. Le mec, il a craqué son slip tout seul. Euh, Transmusical. Oh mon dieu, c'est des trans. Oh mon dieu, oh mon dieu. Je sais pas. Je me rappelle, moi, quand j'étais petit, il y avait un magasin, ça s'appelait Mammouth. Putain, il devait avoir peur d'aller faire ses courses, le mec, quoi. Enfin, je sais pas, mais à quel point les gens, ils ont... voilà. Nous sommes disponibles à toute la connerie ambiante. Ça va loin quand même, putain. Ça frôle des niveaux. Enfin, je sais pas quoi. C'est- Voilà. Donc, bah voilà. Indépendamment Alors après, on va me taxer de me dire oui, mais c'est parce qu'il est Rassemblement National et tout. Non, non, c'est indépendamment de son parti politique. Il pourrait être communiste, de gauche, de droite, au milieu, entre la poire et le fromage, ce que tu veux. Quand on est con, quoi. Voilà, comme disait l'autre. Enfin bref, passons. Il y a quand même des raisons d'être fier de la France. Puisque, comme le disait Emmanuel Macron, tu sais, Emmanuel Macron, c'est celui qui a un radar à Salcone à la maison. Voilà, c'est ça. C'est c'est bon, tu resitues un peu. Voilà, donc Emmanuel Macron, il a dit Gérard Depardieu rend fier la France. Eh ben, on a envie de lui dire rassure-toi, Emmanuel, il y en a d'autres qui rendent fier la France. Et voilà. Affaire Yannick Agnel. Le nageur sera bien jugé pour viol et agression sexuelle sur le mineur. Oh, on n'est pas bien là. Voilà, donc bon, comme d'hab, la cour d'appel de Colmar a rejeté le recours de l'ancien champion olympique Yannick Agnel ce jeudi 15 janvier. Il sera donc mis en accusation devant la cour criminelle pour viol et agression sexuelle sur mineur. Voilà, donc voilà, la cour a estimé qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du sportif et qu'en conséquence, il devra être jugé devant la cour criminelle pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Yannick Agnel, 33 ans, est soupçonné d'avoir eu une relation en 2016 avec la fille de son entraîneur, alors âgé de 13 ans. Yannick Agnel a toujours plaidé depuis une relation consentie et amoureuse avec la jeune fille. Moi, je veux bien.
Mais quand même, enfin, je sais pas, même si c'est consenti, même si c'est amoureux, machin, tu te dis pas, il y a un souci, j'ai 24 ans, elle en a 13, ça coince un peu. Tu vois, ça grince. Attends, on refait. Bonjour, j'ai 24 ans. Bonjour, j'ai 13 ans. On fait des trucs de miam miam, de bisous. Non, tu vois, ça grince à chaque fois. On sent le. Oui, on sent, il y a une deuxième couche, on sent ça pue. C'est. Ça sent pas bon. Voilà, quoi. Donc, bah voilà. Soyons fiers. C'est la fierté de la France. Yannick Agniel, c'est ancien champion. Il faut le rappeler, tu vois, parce qu'on sait même plus. On sait même plus qui c'est ce pauvre type, donc faut quand même rappeler. Ah, si, double champion olympique de natation. Voilà, quand même. Mais bon, il pourra pas s'échapper que le jugement ait lieu dans une piscine. Bon courage, Yannick. Oh mon dieu, bref. Je préfère faire de l'humour gras et de l'ironie à 2 francs parce que ça me rend tellement fou que voilà, j'ai envie je sais pas, moi. Et les gens même autour. Il n'y avait pas des gens autour moi, c'est ça, je serais curieux de ça. Il n'y a pas des gens autour, parce qu'ils ont dû forcément avoir des témoins. Parce que 13 ans, la gamine, c'était la fille de son coach. Donc, il y a dû y avoir des témoins de leur relation. Il n'y a pas quelqu'un qui leur a dit, quand même, c'est un terrain dangereux, c'est un petit peu problématique, comme on dit aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. Enfin voilà, il n'y a personne je sais pas moi, moi-même, j'aurais quelqu'un dans mon entourage de 24 ans qui batifole avec une gamine de 13 ans. Enfin, ça me semblerait évident de lui dire méfie-toi, renonce. Déjà, il y a des tournements de mineurs à la base. Au-delà de toute question d'agression sexuelle ou quoi, il y a des tournements de mineurs. Déjà direct, quoi. Donc, enfin, je sais pas. Que personne dise rien, que les gens tolèrent, je, je ne comprends pas du tout. Je sais pas. Comment ça se fait qu'il y a personne qui a dit attention Yannick, ça pue. Est-ce que c'est parce que oui, mais c'est le champion, gna 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 gna, et que la gamine, genre, elle kiffe, elle est contente. Mais du coup, on peut y voir, si on voit les choses de cette façon, ça suppose une certaine emprise. Donc bon, voilà quoi. Enfin bref, c'est dégueulasse et ça pue. Mais il y en a d'autres. Si t'en veux, il y en a, comme disait l'autre. Canal Plus assume complètement de garder Jean-Marc Morandini sur CNews, malgré sa condamnation définitive pour corruption de mineurs. Putain, mais encore. Encore. Voilà, moi c'est tout ça qui s'ajoute comme ça. Et tu vois, imagine un mec avec les épaules voûtées. Enfin, avec le dos voûté un peu. Et à chaque truc, il s'en prend un peu plus sur les épaules. Et ben moi, ça fait ça en fait. J'ai l'impression que je vais finir plié en deux, tellement le poids de tout ça Ah, putain. Rien que voir sa gueule, là, j'ai un article sous les yeux. Rien que sa gueule, je peux pas, quoi. Oh là là, putain, mais. Coup de pelle dans la gueule, quoi. Alors bon, bref, le groupe Canal Plus assume complètement, c'est-à-dire assume complètement, c'est une façon de dire allez vous faire foutre en fait. C'est assume complètement, c'est on en a rien à branler de vos récriminations, de vos plaintes ou quoi. On s'en fout. Fermez vos gueules. Voilà. Le maintien à l'antenne de l'animateur Jean-Marc Morandini sur la chaîne CNews, malgré sa condamnation définitive pour corruption de mineurs. Il n'est en contact avec aucun mineur à CNews. Ah bah c'est bien alors. Si la seule condition pour qu'il puisse continuer à exercer, c'est qu'il soit en contact avec aucun mineur. Surtout que je sais pas, enfin, sans qu'il soit en contact avec des mineurs, il n'a pas des collègues qui ont des enfants qui sont potentiellement mineurs. Il n'y a pas des stagiaires, il n'y a pas des trucs. Non, on est sûr que jamais à CNews, les mineurs, c'est interdit. Il y a un panneau en fait. En fait, il y a un panneau à l'entrée de CNews, interdit aux mineurs. Et quand on demande pourquoi, on leur dit bah on fait travailler Jean-Marc Morandini. Ah d'accord.
Tout le monde le sait, quoi. C'est dans les habitudes de la maison, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Alors, l'émission Morandini Live a repris normalement ce jeudi matin. Hein. La Cour de cassation a rendu définitive la condamnation de l'animateur pour corruption de mineurs pour des messages de nature sexuelle envoyés à 3 adolescents entre 2009 et 2016. Si les audiences sont fortes, les annonceurs seront là. Bah, toujours la même logique. Hein. Si ça marche, de toute façon, on fait de la thune et on s'en fout. Et voilà. C'est honteux parce qu'il y a, comment dire, il y a aussi un déni de toute la souffrance et de tout le poids que ça peut représenter pour les victimes, quoi. Donc déjà, ça c'est dégueulasse, quoi. D'ailleurs, il y a une des victimes qui a réagi, Axel. C'est une personne qui a demandé à un mineur à plus de 40 reprises une photo de nu. Axel, 25 ans, fait partie des 3 victimes de Jean-Marc Morandini. Il réagit auprès de France Info sur le maintien de l'animateur sur CNews, malgré sa condamnation définitive pour corruption de mineurs, mercredi 14 janvier. 2 mois plus tôt, Axel avait témoigné pour la première fois auprès de compléments d'enquête dans le documentaire Des infos ou des infos, la méthode CNews. Si jamais vous voulez le voir, je pense que ça va être assez abject. Par contre, je ne peux pas voir ce que dit le jeune homme puisque c'est une vidéo. Et que du coup, bah, vu que j'enregistre, je vais pas me permettre de lancer une vidéo en même temps. Mais je serais quand même curieux de ce qu'il dit. Voilà. Bah voilà, il y a un autre témoignage où la victime dit le groupe Canal+ va mettre à l'antenne un délinquant sexuel quotidiennement. Voilà, c'est ça. On est pleinement là-dedans. C'est acté, c'est reconnu, c'est validé, c'est. Voilà. On est bien. On est bien. Moi, je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y ait pas un pouvoir, une instance, quelle qu'elle soit, au-dessus qui dit non, quoi. Comment ça se fait que ça s'est permis? Puisqu'on le sait, il a été jugé, c'est acté, il y a un truc. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas au-delà de la volonté propre du groupe Canal+, une juridiction, je sais pas moi, l'Arcom peut-être, je sais pas s'ils sont en charge de ce genre de choses, mais ou en tout cas une entité comme ça qui dit non non, c'est quoi, vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi, c'est quoi, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. Enfin bref, je comprends pas qu'il y a rien quoi, je comprends pas qu'il y a rien. Voilà, là je retrouve des phrases du témoignage du jeune Axel. Cette décision va me permettre d'avancer sérieusement et sereinement. Cette affaire me suit depuis que j'ai 15 ans. Ça fait 11 ans que je suis dans le processus judiciaire. C'est un petit chamboulement en ce début d'année. Je suis très heureux de tourner cette longue page qui a duré trop longtemps. Il dit espérer que son témoignage aidera d'autres victimes de violences sexuelles à prendre la parole, même si c'est très difficile à extérioriser. Passionné par le monde de l'audiovisuel, Axel avait contacté Jean-Marc Morandini sur les réseaux sociaux en 2015 dans l'espoir d'obtenir un stage. Mais leurs échanges avaient rapidement pris une autre tournure, selon le récit du jeune homme. Après lui avoir demandé s'il avait l'habitude de la nudité, l'animateur avait fini par réclamer à l'adolescent une photo de nu. Malgré les réticences d'Axel, les demandes de Jean-Marc Morandini seraient ensuite devenues récurrentes. Au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai pris une photo d'internet et je lui ai envoyé. Donc en plus, il est con. Parce que voilà, tu lui envoies la première photo de nu. Euh, Jean-Marc Morandini continue son combat pour la justice et il reste à l'antenne sur CNews, a relayé la chaîne dans une déclaration transmise à l'AFP. C'est-à-dire qu'on se fout de la gueule du monde jusqu'au bout, quoi. Jean-Marc Morandini continue son combat pour la justice. C'est. Il y a un mépris. Ça va, ça va loin, quoi. Je comprends même pas que pour ces déclarations, pour ce mépris manifeste, Canal+ ne soit même pas amendé enfin qui c'est pas une amende quoi, qui c'est pas une amende. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi.
Enfin bref, c'est honteux quoi. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Et puis voilà, parce qu'il faut pas non plus s'en tenir qu'à la France. Hein. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que la fierté française qui compte. Euh... Julio Iglesias est accusé d'avoir agressé et harcelé sexuellement entre janvier et octobre 2021 Laura et Rebecca, alors âgées de 22 et 28 ans, ont expliqué mercredi les associations Women's Link Worldwide et Amnesty International, qui accompagnent les deux ex-employés. Selon elle, le chanteur leur a imposé des conditions de travail abusives dans ses résidences de République dominicaine et des Bahamas. La plainte déposée le 5 janvier par les deux femmes auprès de la justice espagnole révèle notamment des faits susceptibles de constituer un délit de traite d'êtres humains en vue d'imposer du travail forcé et de la servitude, d'atteinte à la liberté et à l'intégrité sexuelle tels que le harcèlement sexuel, ainsi qu'un délit de coups et blessures et des atteintes au droit du travail. Lors d'une conférence de presse commune mercredi, Women's Link Worldwide et Amnesty International ont souligné que les deux plaignantes allaient être prochainement entendues par la justice espagnole qui leur a accordé le statut de témoin protégé. Eh ben bravo. Putain, Julio Iglesias quoi. 82 ans. Alors en plus, bon, il y a ça qui tombe. Oui, c'est ça, 82 ans maintenant le matin. Le dégueulasse madrilène là. Ouais, c'est ça, 82 ans. En plus, voilà. Donc il y a ce truc-là qui est tombé, ces accusations pour agression sexuelle et machin, les conditions de travail abusives. Et il y a des vidéos suite à ça qui sont tombées. Des archives d'interviews, notamment où on voit ce fameux monsieur se livrer à un baiser forcé sur une animatrice. En plus, il essaye plusieurs fois. Et elle le repousse plusieurs fois. Elle lui dit non. Elle lui dit euh, t'es marié, t'as ta vie. Enfin voilà. On le voit sur la vidéo, quoi. Elle lui dit non. Et lui, il insiste, il l'attrape et il finit par l'embrasser. Donc, en fait, ça vient dire que quand il y a des choses comme ça qui se passent, il y a un espèce de panneau. Bah ouais, mais bien sûr, on le savait. Julio, agresseur sexuel, bien évidemment. Donc en fait, ça vient, je sais pas. Je trouve que ça vient donner du crédit aux accusations d'exhumer de telles images. Mais donc, ce qui m'indigne par rapport à ça, c'est que pourquoi, du coup, s'il y avait déjà des images qui posaient question, du moins, pourquoi il n'y a rien eu avant? C'est ça qui encore une fois me rend fou, quoi. On voit les choses, mais on les tait. Ah, Julio Iglesias, ouais, 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 ouais. Bah ouais, il agresse des gonzesses. En plus, je sais pas, c'est des mecs qui ont... Enfin, Julio Iglesias, en Espagne, c'est un... Enfin, déjà, il est mondialement connu, et en Espagne, c'est un truc, tu touches pas, c'est une icône, quoi. Donc, à mon avis, les gonzesses, il peut à peu près avoir celle qu'il veut, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a c'est quoi? C'est l'interdit qui les fait bander? C'est celles qui veulent pas? Celles qui veulent, c'est trop facile, il y en a trop, il y en a... Enfin, je comprends pas, moi. Je, je vois pas, moi, comment ça se fait, quoi. Comment ça se fait c'est quoi? C'est... Ouais, je sais pas. Ça doit être l'interdit qui les excite, quoi. Il y en a peut-être trop qui sont d'accord, et du coup, c'est... L'enjeu, c'est de convaincre ou d'obtenir, en tout cas, celles qui résistent encore, c'est ça, le truc? Je sais pas. Enfin, voilà, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Donc, comme je disais, c'est d'une semaine sur l'autre quand j'enregistre, je sais jamais si je vais avoir matière. Là, par exemple, là, voilà, à la fin de cet épisode-là, je sais pas si j'aurai matière pour la semaine prochaine. Mais en fait, il y a tellement d'immondices, de merde, de trucs qui tombent tout seuls que, bah, aussi, en fait, ça va tomber.
Je suis sûr que là, même en direct, je fouille un peu, je vais en trouver d'autres des saloperies, hein. Il n'y a pas. Voilà. C'est malheureux, mais c'est un constat, quoi. C'est un constat de voir que il n'y a pas besoin de chercher. Ça tombe tout seul. Parce que j'ai pas cherché, hein. Euh, Yannick Agnel, euh, Morandini et, et comment et Julio Iglesias sont pas des personnes auprès desquelles je cherche des informations et où je me renseigne de manière intentionnelle, quoi. Donc c'est bien que ça tombe entre guillemets malgré moi, quoi. Voilà. Donc là je fais un tour rapide pour voir. Je me dis il doit y avoir d'autres trucs bien dégueulasses. Mais je vois rien. Ça parle que du Groenland et de et de Donald Trump. Il n'y a rien. Je sais pas, ils pourraient peut-être déposer le week-end. Ils attendent le. Non, quand même, pas tous les jours. Sinon, les gens ils vont se lasser. Ah bon, tu crois? Des agressions sexuelles et des viols et des machins? Enfin, voilà, quoi. Mais n'oubliez pas, Depardieu refaire la France. Donc c'est ça, c'est le double discours, quoi. Les violences sexistes et sexuelles, priorité du quinquennat. Et derrière, Depardieu refaire la France. Donc on tolère ça. Morandini reconduit à l'antenne de CNews. Donc qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est c'est un mépris total pour les plaignants et impunité totale pour les coupables. Enfin, encore une fois, je vais employer un mot que j'emploie régulièrement ici, mais parce que, vu les sujets que je traite, je ne peux qu'employer ce mot. Tout ça est abject, quoi. Tout ça est abject. Et on va. Et en plus, je suis certain que justement, il y a des. Encore une fois, il y a cette espèce de voyeurisme, d'appétence pour le crado, là. Comme je disais la semaine dernière pour Harry Habitant, où je suis. Enfin, j'ai dans l'idée que toute cette merde là qui a été remuée, ça a fait que certaines personnes qui n'avaient jusque-là pas pour objectif ou pour envie particulière de se rendre à son spectacle, y sont allés suite à toute la merde qui a été décollée, avec toute la lumière qui a été faite autour du retour sur scène de ce personnage. Je suis convaincu qu'il y a le même effet qui s'opère sur CNews. C'est-à-dire les espèces de fans écervelés là. Ah, il y a Jean-Marc à la télé, il faut regarder Jean-Marc comme une messe comme ça là, avec la photo, le petit cadre sur la table de nuit. je, je- Merde quoi, merde, merde, merde. Merde quoi. Franchement, on vit là-dedans quoi. On vit là-dedans. Voilà, c'est tout ça qui fait que ces enregistrements ont démarré. C'est parce que voilà, tout ça, moi, je peux pas, quoi. J'en ai marre, ça me fatigue, ça. Et je sais pas comment me libérer de tout ça. Alors, on va me dire, ouais, mets-toi dans ta bulle, isole-toi, et va pas sur les sites d'infos, va pas sur les réseaux sociaux, va pas sur les machins. Mais enfin, j'ai déjà l'impression de fermer quand même à fond, quoi. Je regarde pas du tout la télé, parce que déjà, je trouve que c'est le culte de la bêtise à son plus haut point, quoi. Il y a que des trucs absolument ridicules ou sans intérêt ou des rediffusions. Donc je vois pas trop d'intérêt à regarder la télévision. La radio, à certaines heures et que certaines radios, je fais attention quand même. Enfin déjà, voilà, déjà j'ai déjà fermé des trucs. Alors c'est quoi du coup? On se coupe de tout et on finit par ne faire que lire. Bah, j'ai déjà l'impression que je me dirige pas mal là-dedans, hein. Je passe mes journées quand j'ai du temps libre, hein, évidemment.
je passe mes journées à occuper mon temps à la lecture. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me protéger? C'est aller encore plus dans ce sens-là et me fermer complètement? C'est fatigant, en fait, c'est fatigant, en fait, de devoir faire ça. Je comprends la fatigue des femmes par rapport à la crainte de sortir en ville, d'être agressé, tout ça, machin. Que ça se passe pas plutôt dans l'autre sens. Qu'il y ait pas un... Que ce soit pas plutôt le truc, l'inverse. De se dire, je sors, je suis tranquille. Bah, là, c'est pareil, moi, je suis dans le même truc. J'ai l'impression que, quelle que soit la fenêtre que je vais ouvrir, le média que je vais ouvrir, je vais me prendre un truc. Donc, en fait, c'est à moi, en amont, de me protéger. Parce que je vais me prendre, il va me tomber un truc sur la gueule, il va me tomber un article ou quoi qui va me révulser, qui va me foutre la gerbe. Comme les femmes ah bah attends, je dois sortir, je vais sûrement me prendre des remarques sexistes et sexuelles, je vais sûrement me prendre peut-être une tentative de main au cul, un truc. Enfin c'est pareil, tu vois. Il faut pressentir le truc que tu vas te prendre sur la gueule. Je comprends que ce soit fatigant, parce que honnêtement moi ça m'épuise quoi. Ça m'épuise, ça m'épuise. De me dire, voilà, là on est samedi, qu'est-ce qui va tomber d'ici samedi prochain? Ça va être quoi encore? Ça va être quoi? Ça va. Du coup, maintenant, je soupçonne des gens. Quand je me dis, quand je vois qu'il y a des gens qui sont portés au nu, qu'on ne parle que d'eux, qu'on les encense en tout point, je peux pas m'empêcher de me dire, ah tiens, il a le, ça y est, il a il est assez idolâtré, assez porté au nu pour avoir son petit lot de merde à lui, quoi, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi lui spécifiquement, mais moi je pense à Thomas Pesquet. Voilà, ce mec est tellement... Alléluia. C'est le Messie sur Terre, quoi, Thomas Pesquet. Bah vas-y mon gars, c'est le moment, va violer une meuf là. Là, t'as le... c'est ton moment. Vas-y, vas-y Thomas. Alors j'espère pas, hein. Mais voilà, j'en arrive à ce point-là. À me dire que ça y est, à partir du moment où ils ont atteint cette espèce de statut intouchable là, ah ça y est, c'est bon. Ils ont open bar, ils peuvent se servir comme ils veulent, tripoter des gonzesses, pas forcément des gonzesses, hein. Lâchez-vous, c'est-à-dire que il y a des mecs aussi, hein. Donc, enfin voilà. Je veux pas rajouter de l'abject à l'abject, mais dans ma tête ça fait ça. Dans ma tête au-delà de l'accès à la célébrité, il y a un niveau supérieur où c'est ah ça y est, liberté d'agresser sexuellement. Voilà. Surtout quand on voit que l'impunité règne, à l'exemple de Monsieur Morandini. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis déjà dépité et que il est tôt encore, donc j'ai envie de réorienter ma journée sous de meilleurs auspices. Donc bah, si jamais il y a quelque chose de prévu, genre un suicide collectif ou un truc, prévenez-moi, hein, ça m'intéresse. Et puis sinon, eh ben, bon courage, parce que je vois pas quoi d'autre, quoi. En fait, bon week-end, bonne journée, machin. Non, en fait, c'est pas ça qu'on devrait se souhaiter, c'est bon courage. Donc, bon courage à tous et à toutes. Et puis, à la prochaine, puisque je, je n'ai pas de doute quant au fait que cette semaine va avoir encore son lot de saloperies. Donc, eh ben, bonne semaine à vous, bon courage et à bientôt. Ciao.